là aussi qui est essentiel, Mathieu. Oui, en fait, en France, historiquement, l'extrême gauche déjà a tué. L'extrême gauche a tué un président de la République, Sadi Carnot, en 1894, attentat anarchiste. L'extrême gauche, elle tue aussi tous les jours. Les policiers qui se suicident parce qu'ils se font caillasser en permanence par les Black Blocs, etc., parce qu'ils renchérissent leurs conditions de travail, etc. Donc l'extrême gauche déjà tue et a tué. L'autre point aussi qui me paraît être important, c'est que les garde-fous qui sont censés prévenir la violence, notamment celle de l'ultra-gauche, sont tous gangrénés d'une certaine façon par la gauche morale et par une certaine forme d'excuse de la gauche et des violences d'ultra-gauche. Je prends plusieurs exemples. Un, la justice. La justice, c'est un secret pour personne aujourd'hui, excuse davantage les actes, notamment lorsqu'ils sont faits par des personnes plutôt d'ultra-gauche. Par exemple, vous prenez un autre sujet, l'éducation. L'éducation nationale aussi explique, dans les cours, on explique à l'école que le communisme, c'est moins grave que, par exemple, le nazisme, alors que ce sont deux totalitarismes de la même façon. Donc ça entretient une pensée aujourd'hui au niveau des garde-fous, justement, qui sont censés prévenir la violence, qui tolèrent et qui ont une bienveillance à l'endroit des violences lorsqu'elles sont faites par l'extrême gauche, ou en tout cas qui les minimisent, mais qui sont par contre très hardcore, pardonnez-moi de l'expression, contre les personnes dites de droite. Je vous pardonne à moitié l'expression hardcore. Ici, je suis 100 fois d'accord avec vous. Certes, il faut que la justice rende une décision qui soit immédiate, mais il faut surtout qu'elle soit dure. Parce que quand vous regardez, nous on avait travaillé sur les émeutes de 2023, on s'en souvient, il y avait eu 60% des émeutiers qui étaient passés en comparution immédiate, qui avaient eu donc un rendu de la décision de justice 24 à 48 heures après l'émeute. Le problème est le suivant, et c'est toujours la même chose, c'est que la justice invite à recommencer dès lors que la peine qui est encourue, donc vous prenez le code pénal, vous êtes une racaille, vous caillassez une école, normalement c'est 5 ans de prison. Le problème, c'est que la peine encourue, qui est de 5 ans, n'est pas la peine qui est réellement prononcée par le juge. Moins de 1 an, nous on avait fait le travail, c'était 9 mois de peine de prison en moyenne prononcée. Quel est le problème quand vous avez 9 mois de prison qui sont prononcés par un juge? Eh bien, vous n'allez pas en prison. Donc la peine exécutée est inexistante. Et le vrai problème, et vous prenez ça sur tous les crimes, sur tous les délits, du viol, de la racaille qui caillasse une école, etc., ou d'une agression d'un policier, la peine encourue n'est jamais la peine exécutée. Et c'est ça le véritable problème. Et quand il faut, pour 2027, il faudra une véritable révolution en termes de politique pénale pour rompre avec cette... Oui, et remettre aussi, il y a ce qu'on appelle la césure pour les mineurs.